tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais essayer de relever un défi que je me suis donné. C'est celui de finir une toile que j'ai commencé en juin en 48 heures. Avant de lancer le chrono, je vais juste prendre un petit déjeuner et me doucher, habiller puisque je suis littéralement en pyjama. Et ce sera bon pour démarrer. On se retrouve et maintenant on va commencer le chrono. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Emilia, je suis étudiante en dernière année de design et création numérique à l'école Estienne et je cumule comme job étudiant un travail chez Brandy Melville, du mannequinat et de la création de contenu. En ce qui concerne ce tableau, il s'agit d'une toile qui fait 1 mètre sur 1 mètre. C'est un autoportrait que j'avais décidé d'appeler Procrastination et je trouve que le nom est assez drôle puisque je ne savais pas du tout que j'allais finir par me laisser 48 heures pour le terminer. Avancé puisque j'avais une campagne pour Prada Paradoxe, vous l'avez d'ailleurs peut-être vu dedans. Et c'est vrai qu'après je suis partie en vacances et à la rentrée il a fallu que je me plonge dans un mémoire, ce qui a expliqué un temps de latence extrêmement long entre son début et maintenant. Et donc là on est le 29 décembre, il me reste 2 jours pour commencer l'année avec un tableau complètement fini et une chaîne YouTube qui démarre. On m'a souvent demandé comment je faisais pour trouver l'inspiration pour mes peintures et c'est vrai que je m'inspire beaucoup de mon quotidien. Il y a par exemple cette lampe lave qui a été à l'origine de ma réflexion pour ce tableau. C'est une lampe que j'ai offerte à mon copain. Il y a aussi eu un shooting que j'ai fait en autoportrait avec un vase et de l'eau qui m'a permis d'avoir cette réflexion sur la déformation. Et ensuite j'en crée un moodboard sur Pinterest. Je prends soin de noter dans mon application Notes toutes mes idées pour ne pas les oublier. Maintenant que vous savez tout, on peut commencer. Du coup, dans l'idée, je voulais faire des rideaux ici, une étagère avec un appareil photo et une pellicule parce que j'ai toujours tendance à mettre des appareils photo ou des caméras sur mes tableaux. Le visage parce qu'il ne faut pas qu'il soit de la bonne teinte. Et du coup, c'est parti! J'essaie de faire mon appareil photo. C'est un Konica Z-Up60. Du coup, je le fais assez grossièrement et je ferai les détails juste après. Ce que j'aime bien avec YouTube, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu une safe place dans le sens où les gens vont choisir de regarder tel ou tel contenu. Et c'est vachement différent de TikTok ou Instagram où les gens vont scroller et tomber par hasard, ou enfin grâce à l'algorithme sur ta vidéo, pas vraiment porter d'attention, pas regarder, enfin je sais pas, je trouve que c'est vachement différent et du coup je suis trop contente de me lancer sur YouTube avec ce type de vidéo. J'ai après ça décidé de faire une pause et comme vous le savez, fin décembre, il fait nuit à 16h30, d'où la mauvaise lumière. J'ai travaillé les détails de l'appareil photo mais aussi des stickers de l'ordinateur et pas de panique, les proportions de la pomme vont changer. Je me suis ensuite attaquée aux détails du visage, j'ai eu beaucoup de mal à faire les ombres et une fois satisfaite, je me suis occupée des rideaux pour le fond. Il est 21h, j'ai décidé d'arrêter pour aujourd'hui et de me reposer un petit peu. Hier je me suis arrêtée là-dessus et il me reste quelques heures pour finir. Je pense que le fauteuil je vais faire un peu une matière style mouton. Le fond j'aurais bien aimé faire un truc qui contraste avec le rideau, donc peut-être quelque chose un peu bétonné. Il faut aussi que je fasse le pied de la table et une pellicule noir et blanc ici. J'ai un stade où je commence à plus avoir assez de peinture. Pareil là ça devient un peu critique. Mon pot blanc, déjà j'ai perdu le bouchon, donc je suis obligée de mettre un livre dessus pour pas que ça sèche. Et en plus de ça il reste vraiment pratiquement rien. Je voulais faire une espèce de
de béton comme ça là. Du coup, c'est parti. Ici, on s'attaque au cils. Ça fait un peu genre mille pattes. Pour celui-ci aussi, on peut en faire quelques-uns, comme ça, comme ça. Voilà. Il me manque maintenant, alors soit je fais une pellicule photo ici, soit une tasse de café. Ici, la pomme et là, le cordon. Je suis assez fière de ma pomme. J'aimerais bien faire sortir un petit verre de terre rose. Hop là. Pour cet autoportrait, j'étais obligée de peindre ma broderie de mes deux petits oursons qui sont siamois. C'est une broderie que j'ai fait quand j'étais en stage en Erasmus à Vienne et j'avais déjà fait le design pour des petits pendentifs en plexiglas. Il est trop mignon. Et avant de finir ma toile, il faut absolument que je signe. C'est quelque chose que je fais généralement au dos de mon tableau, mais pour celui-ci, je suis assez fière de le faire tout devant. Il est bientôt 15 h et j'ai fini cette toile en moins de 48 heures. J'ai fini du coup la toile hier et je voulais vous faire mon retour avec un minimum de recul. Déjà je suis trop contente d'avoir terminé cette toile. Je sais que je m'étais mis une sacrée pression sur le temps. J'avais peur de ne pas finir ce tableau et j'avais peur de ne pas finir cette vidéo. Cependant je m'étais pas du tout mis de pression sur le résultat parce que je sais qu'on apprend en faisant et que la technique ça s'acquiert. D'ailleurs si j'ai un conseil à donner à ceux et celles qui voudraient se lancer dans de la peinture, vraiment ne vous mettez pas du tout de pression sur le résultat puisque dans tous les cas vous allez apprendre en faisant et ça sera pas parfait dès le début. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo et si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fera très plaisir d'y répondre. En tout cas, à très vite et on se revoit dans les prochaines vidéos.